Là, je me dirige du coup vers le pavillon, qui est genre l'un des plus gros centres commerciaux de Kuala Lumpur, juste pour visiter. Hein. Je vais rien acheter, de toute façon j'ai besoin de rien. Ah si, j'ai je me suis rendu compte en faisant le montage de la vidéo que j'avais oublié ma serviette de bain à l'autre hôtel. Du coup faudrait que je m'en rachète une. Je sais qu'il y a un Décathlon ici mais je sais pas trop où pour l'instant. Voilà, on va visiter, on va se mettre bien. Là ici c'est vraiment galère parce qu'il n'y a jamais de passage piéton, donc tu passes comme tu peux. Je suis les gens pour faire des trucs. Genre, les gens ils courent et tout, genre c'est une dinguerie. Il fait 34 degrés, mais il fait tellement chaud là, c'est abusé. 34 degrés, ressenti 40. Il y a plein de ruelles comme ça où tu passes et il y a plein de gens, plein de ruelles. Donc après, là il y a plein de restos. Ça c'est cool. J'aime à mon donné, j'ai envie de manger. Je sais où aller. Et juste derrière, un peu de temps là, en tout petit, il y a les tours Petronas. C'est là où je vais après. Regardez. Il y a des gros panneaux d'affichage et tout. C'est très joli. Bref, je m'avance. Sinon on va jamais passer. Voilà, vous voyez un peu. Gros pavillon. Et ça là, c'est un centre commercial et ça relie tous les grandes boutiques. Ouais, ça aussi, tu vois, je trouve que c'est un truc de ouf. Il y a de tout ici qui est mélangé. Je parle des gens au niveau de leurs origines, etc. Donc rebeux, asiatiques, surtout ça. Mais vraiment des noirs. Oh, c'est tellement frais. Ok, j'arrive dans le truc. Les noirs, par exemple, en l'occurrence, il n'y en a pas. J'en ai croisé un dans l'avion avec moi. Une à la sortie de l'avion à Madrid, mais elle n'allait pas dans la même direction que moi, pour vous dire. Mais elle allait aussi en Asie. Hein. Très stylé. Là, je vais vous montrer un peu la vue que j'ai. Voilà, ça c'est le super centre commercial là, et que des trucs de fou furieux. Il y a 3 étages et tout, genre de magasins. Donc on va faire un petit tour. Là, je suis dégueulasse et tout, je peux même pas prendre de belles photos de moi ou quoi, demander aux gens, c'est horrible genre. Ah ouais, parce que ça, il y a des boutiques externes, donc vers là, c'est du vide, et des boutiques internes. Ça, le truc des grandes marques comme ça, c'est qu'ils mettent jamais les prix en devanture, ce qui est sacrément chiant. Je fais... Oh, un autre noir. Vous avez vu? Ok. Non mais hyper lumineuse les boutiques, ça donne vraiment envie d'acheter ou d'essayer les produits quoi. Dans ce boutique quoi. Ah il y a un... Oh, il y a en dessous aussi. Je fais les étages du dessous et après je fais les étages du haut. Là par exemple, je suis chez Zara. Petite tenue. Parce qu'en fait, le haut coûte 165 € genre. Enfin, combien j'ai compté? Après peut-être que je me suis trompée. Ok non, donc ça fait 55 €. Mais bon, 55 € un t-shirt, c'est quand même beaucoup. Tu vois, c'est pour dire le magasin. Genre chez nous, ils sont bondés et là, il y a vraiment personne quoi. Donc après, je vais quand même faire un petit tour parce que c'est quand même très joli. Leurs qualités sont mieux, je crois, que celles qu'on a en France. Hein. Et globalement, je pense que c'est à peu près les mêmes prix. Hein. Pour un pantalon. C'est une review, hein. Ouais, pareil, 55 € le pantalon. En fait, tout est à peu près à 50 €. Regardez-moi ce top incroyable en mode corset, avec de la dentelle et tout, c'est incroyable. Et donc 190 €, ça doit faire, je sais pas, je dirais 40. Ça fait 41 €. Et je commence à piger le truc à peu près. J'ai une fourchette que je commence un peu à piger. Avec 50 € la robe, 50 € le pantalon et... Oh, ouh là là, plus de 100 € la veste. Ok. Michael Kors, waouh. C'est beau ça, les espèces de pupitres qu'ils ont mis pour les chaussures. Magnifique, mais pareil, toujours pas de prix. Alors là, la différence entre les étages, elle est folle. Parce que là, ici, c'est vraiment le cheap place. Genre, plus tu montes, plus c'est des marques qui sont inconnues au bataillon ou alors qui coûtent cher. Du coup, t'as de moins en moins d'éléments, de moins en moins de prix. Et là, c'est vraiment le boui-boui, quoi. On va rentrer dans un My Beauty, on verra les prix. Je trouve ça vraiment pas excessif. Pour du L'Oréal, 18 € la poudre. 10 € les gloss L'Oréal qui sont kiff, tout dépend de ce que vous prenez. Il y a des marques que je connais même pas. Pour le coup, je trouve qu'elle coûte pas si cher que ça pour du L'Oréal. Parce que nous, la poudre, ils te la font payer à 30 €, donc ça va quoi. Ils vendent également des poses d'ongles. Déjà toute faite, elle est trop belle celle-là. J'ai pris un truc réparateur pour mes ongles. Parce que le mien était fini à la maison, donc j'ai pas pu le prendre.
Yeah, I will take it, thank you. Thank you. Ils sont trop mignons. Genre ici, ils sont trop mignons, vraiment, genre ils sont adorables. Entre les sécurités, à chaque fois, ils me regardent trop bizarre en mode... que celle-là, celle-là. Hop là. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Faut arriver tout en haut, on arrive vers un espèce de petit marché style japonais. Trop mignon, Choco Street, avec des bijoux, des machins. C'est adorable, c'est adorable. C'est trop mignon. Des codes, on a été mal des codes de téléphone, je suis morte. Du centre commercial, t'as des arcades. C'est n'importe quoi. Pareil, j'ai été regarder à Carhartt. Quasiment tous les produits sont à genre 200-300 €. Donc je sais pas ce que ça vaut, étant donné que j'arrive pas à me connecter sur le Carhartt français. J'ai ça pour toi, Mathis, parce que j'ai été vérifiée pour toi. J'ai été dans des trucs de chaussures, là, Adidas et tout, et c'est environ 100 € la paire de chaussures. Voilà. Attendez, regardez-moi ça. C'est adorable. Il y a des produits, machin, il y a des petites peluches. Oh là là, regarde. Petit doudou là, capybara. Putain, j'ai pas de maison. Regardez ce My Little Pony. Il est trop beau. Donc là je viens de sortir, je cherche à tout prix un 7-Eleven. Je me suis acheté des petites lunettes parce que j'avais complètement envie d'en prendre et je n'entendais pas à ce que le soleil tape autant parce que c'était prévu que ce soit une mise à jeu. Coin de rue, il y a des trucs comme ça, c'est hyper serré donc vraiment quand on vous dit qu'il faut être skinny dans cette ville, il faut être skinny. À tous les passages, piétons, etc. il y a ça. Donc là, je suis au 7-Eleven, je me suis pris à manger, j'en ai eu pour 83 centimes. Là j'ai pris un truc avec des crevettes genre dedans, apparemment. Inch'Allah. Donc là, je suis bien arrivée au parc et c'est hyper grand et c'est trop beau. Genre c'est trop joli. Il y a les Kelsey Towers, la fameuse passerelle. Voilà. Donc je pense que je vais faire un tour du parc. Je vais me promener. Puis après on ira en bas des tours. Je suis trop contente. Et le mec du coup qui m'a accompagnée, trop gentil, parce que j'avais trop peur de prendre les passages piétons là. Et du coup c'est pour ça que j'ai pris un grab. Parce qu'en fait ça nous a amené vers les routes, les voies rapides. Et en fait t'avais un mini trottoir à côté des voies rapides. Je me suis dit oh là là. En fait c'est ça, sur le Google Maps ils te disent attention, Google Maps ne retranscrit pas réellement l'effet de ce qui se passe sur la route genre. Et moi je suis là en mode comment ça, t'es censé montrer la direction à pied genre, ce qui est censé être accessible pour moi. Et tu montres des trucs qui mènent vers des voies rapides avec un mini trottoir comme ça. C'est quoi ton délire? Du coup j'ai pris un grab, ça m'a coûté 3 €. Du coup je lui ai donné des sous en plus quand même, le pauvre, Miskina, parce qu'il m'a dit il était en études supérieures, donc il fait un master hein, clairement. Bon chez eux c'est pas comme ça que ça se passe, c'est genre c'est pas vraiment un master. Chez eux c'est juste pour un diplôme de base, mais en gros c'est un master. Donc il a 4 ans d'études pour son master. Il travaille après les cours, ou dès qu'il a pas de cours, il travaille, il fait ça. Il était fatigué le pauvre et tout. Je lui ai dit tiens vas-y, garde les sous vraiment, bonne journée à toi. Parce qu'en vrai ça me coûte rien. Genre moi, voilà, ça lui coûte 3 €. Et moi en fait je lui en donne 2 de plus. Tu vois, c'est rien du tout. Donc en fait, voilà, prends, je m'en fous de prendre la monnaie, là, les pièces de merde, là, je les utilise pas de toute façon. On a parlé et tout, c'était grave cool. Il m'a dit t'inquiète, tu peux sortir et tout. Il m'a dit si tu veux ce soir, tu peux sortir, c'est vendredi. On est vendredi? On est jeudi. Ouais, non, on est vendredi. C'est vendredi et tout, et c'est là où les gens ils sortent tout le temps en fait. Les gens ils font la fête le vendredi. Du coup je dis ouais, je sais pas trop si je vais sortir et tout, je suis nouvelle ici, ça me fait un peu peur. Il me dit t'inquiète, la Malaisie en vrai c'est hyper sûr, tu peux marcher comme ça dans la rue, y a pas de problème, tard le soir y a pas de problème. Il me dit, et en vrai j'avais vu moi sur internet que c'était l'un des lieux les plus sûrs d'Asie, tu vois, que c'était très très bien, les gens sont respectueux, ils sont pas là à t'agresser ou des trucs dans le genre, mais on sait jamais. Tu vois, je suis étrangère, machin, je suis noire, je suis une femme. Voilà, on sait jamais. Mais globalement, ouais, il était très gentil, il m'a rassuré, il m'a dit ah, t'inquiète et tout. Juste, voilà, il y a les passages piétons, c'est pas des passages piétons en fait. Faut que t'attendes. J'ai vu des papis, des mamies courir sur la route
au passage piéton, hein, parce que les gens ne s'arrêtent pas. En fait, les gens, en plus, ils klaxonnent. Les gens, alors qu'il y a un passage piéton, laisse passer les gens. Genre, tu t'attends quoi? Je crois que je vais attendre 5 heures. Donc, petite promenade dans le parc, on apprécie. Demain, j'ai réservé le fameux aquarium de Kuala Lumpur, qui est très beau apparemment. Bon, par contre, on m'ont fait payer 15 € parce que je suis étrangère. Il faut sachez que les gens qui sont malaisiens, qui sont citoyens ici, qui vivent ici, ils payent genre 8 € ou 10 € leur place pour l'aquarium s'ils veulent le faire. Et toi, quand tu es étranger, tu payes 15 €. En gros, directement, ils te mettent en tant que touriste et tu payes plus cher, quoi. Peu importe ce que tu fais. Et en plus, j'avais une réduction. On peut y aller de 7 h jusqu'à 10 h le soir. Donc c'est très très bien. Ça me laisse du temps dans la journée de faire mes trucs. Regardez ça. C'est pas trouble? Waouh! C'est un autre supermarché, enfin supermarché, MDR, une autre galerie, avec pareil les mêmes boutiques que dans l'autre, hein. Mais là c'est à côté des tours quoi. Gucci, pas mal. C'est tellement bon là j'ai de l'air, ça fait tellement du bien. Waouh, on va arriver devant, du coup devant les tours Petronas, parce que j'ai vu qu'il y avait une grande place et qu'il y avait énormément de trucs. What the fuck? Une espèce de voiture qui tombe du plafond genre. Et voilà. Waouh. Je crois qu'on se rend pas compte de la taille des trucs quoi. C'est vraiment excessivement grand. Tout est fait en métal, genre ça c'est brillant et tout. Genre tu sais on dirait on est dans Robocop. Genre c'est à ça que devait ressembler le Futuroscope fut un temps, tu vois. C'est une banque ça? Ça c'est une banque ça. Là. Ça c'est une banque, d'accord. Ça aussi c'est une banque. La banque publique. Voici la banque publique. Littéralement. Banque publique. Encore une autre banque. Les gratte-ciels c'est que... Oh là là. Et ce building là il fait tellement apocalyptique. Je sais pas si... Tu vois lui là il a des feuilles partout. Oh, on est très proche là. C'est trop beau, waouh. Ah mais c'est... Oh là là. Oh là là, la hauteur. C'est vraiment super méga giga haut là. Là c'est abusé. Ça me donne le vertige à l'envers, je sais pas comment expliquer. Incroyable, c'est immensément grand. Parking KLC, ok. Et après, où est-ce que je trouve les taxis, la zone de taxi? Comment est-ce qu'on fait? Comme ça, je rentre. Oula, on est proche. Encore. Oula, se calme. Je rentre, je publie la première vidéo de ma chaîne YouTube, comme ça c'est fait. Et voilà. Et on se revoit à l'hôtel. Demain, je fais l'aquarium. Je vais essayer de faire les caves Batu, comme ça c'est fait. Et après, il me restera Chinatown, la mosquée et le musée si je peux le faire. Bon, je vais essayer de trouver un grab et on se retrouve à l'hôtel. Tout bien. C'est un bon planning. Bon, après une bonne petite journée à m'être promenée par-ci, par-là dans Kuala Lumpur, je suis rentrée du coup à mon hôtel pour bosser tout simplement sur la vidéo. Parce que j'ai eu d'énormes problèmes de connexion et j'en ai toujours d'ailleurs au moment où je fais le montage de celle-ci. Bon, en soi, c'est pas bien grave, hein, la vidéo sortira quand elle sortira, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, la 3e journée s'annonce bien chargée. Donc en attendant que cette vidéo se télécharge enfin et que vous puissiez la regarder, et ben je vous dis ciao ciao et on se retrouve pour la prochaine. Bisous!